Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lecture, rencontre, micro-trottoir, création. Les bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole présentent les podcasts de Résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Preparats, gestos, parleu. À vos marques. Prêts? Parlez. Le samedi 7 octobre a eu lieu la fête de la science en France. Cette année, le thème sélectionné est la place du sport dans nos vies quotidiennes. De nombreuses animations et ateliers se sont déroulés à la médiathèque et dans le réseau des bibliothèques de la ville de Perpignan. Retour en son sur cette journée festive animée d'un bel esprit sportif et d'une soif de connaissance. Bonne écoute. La première fois que je rentre dans l'eau, j'adore la sensation de glisse. Mes parents ne savaient pas nager et c'était une hantise pour eux qu'on ne sache pas nager avec ma sœur. Donc eux ont appris à nager à l'âge de 40 ans à peu près. Et pour eux c'était inimaginable qu'on ne sache pas nager et ne pas se débrouiller dans l'eau. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous pratiquiez une activité sportive ou est-ce que vos parents vous ont... Alors est-ce que c'est vous qui avez décidé ou est-ce que c'est vos parents qui vous mettaient dans une activité ou... Je crois qu'ils m'ont mis sur un cheval et que j'ai aimé ça. D'accord. Et que j'ai continué pendant 12 ans. Donc de l'équitation? Ouais, tout à fait. Okay. Ouais, j'adorais ça. Le dressage, les figures d'école, le saut d'obstacle, voilà. Et puis j'ai même fait la pratique la plus proche, qui est peut-être la plus éloignée, on n'aurait pas l'impression que c'est du sport, mais de l'éthologie, donc la compréhension de l'animal aussi. Et c'était un lien, quoi. Et c'est vraiment cette pratique d'aller connaître l'animal et de travailler ensemble. Ce cheval était génial, mais personne n'arrivait à lui mettre son filet, ce qui était toujours un problème pour tout le monde. Et on a travaillé ça et au final, au bout de quelques mois, il savait le faire et il posait moins de problèmes et c'était ma petite victoire personne. C'était juste avant que j'arrête l'équitation et finalement je suis partie avec ce bon souvenir. Ah mais il y en a deux. Là, tu récupères le ballon. 4 minutes de ballon. Mais il y a plusieurs fois les mêmes choses. Ballon de basket. Alors là, le ballon, tu peux l'utiliser pour le jeter sur lui et ça va l'immobiliser pendant 3 secondes. Alors faut pas que tu le fasses maintenant, sinon tu pourras pas passer. Par exemple là tu peux le prendre, vas-y. Comme les couleurs correspondent. Et tu vois, tu peux vider ou tu tires le ballon. Tu tires sur lui. Et là, tu donc là en ce moment je fais CrossFit. D'accord. À l'UPVD, du coup à l'université on a des cours gratuits donc du coup j'en profite. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est le CrossFit? Est-ce que tu peux, parce que alors, le CrossFit c'est une activité sportive qui regroupe plein de mouvements de fitness, de musculation, etc. Et en fait, c'est c'est plein d'enchaînements, plein de rythmes différents. Et c'est une activité assez intense au niveau du cardio. Et ça mélange vraiment cardio et musculation. C'est vraiment un mix des deux. Ah, on reste en bas. On reste en bas. On reste en bas. On reste en bas. Moi, je préfère qu'on reste en bas. Si tu préfères, c'est que tu te reposes sur les pieds. Et donc du coup, moi ça me plaît, l'intensité. J'ai fait du sport depuis petite, donc du coup j'ai ce besoin de me défouler. Donc c'est vraiment une activité où on peut se défouler, où vraiment on peut soit être dans une séance un peu plus calme, ou soit être vraiment dans une séance où on peut enchaîner, être très très intensif, etc. Donc c'est ça qui me plaît, en fonction de comment je me sens le jour même, etc. De moduler, etc. C'est vider le cerveau, complètement vider la tête, et puis s'entretenir bien entendu. Pouvoir gérer le quotidien, monter l'escalier, sentir bien, faire du vélo et tout, et tout en étant en bonne santé, quoi, complètement. Moi je fais du tennis et puis avant je faisais de l'athlétisme. Ah oui, d'accord, c'est deux sports différents alors. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans le tennis? C'est que j'aime bien le foot, donc alors j'ai l'impression en fait de jouer au foot avec la main. D'accord, ok. Et l'athlétisme? Et l'athlétisme, j'aimais bien me défouler, ça me défoulait. Et puis j'aimais bien ça parce que c'était un sport où il y avait plus de médailles que d'autres ou des choses comme ça. Tu gagnais des médailles, il y a des compétitions, quoi. Oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qui caractérise quand tu fais les rayons de ta roue de vélo là? Qu'est-ce qui est la propriété importante, la propriété que tu sais?
Qu'est-ce que tu en penses de tes rayons? Ils sont comment? Ouais, une petite anecdote de cette année, c'est qu'il y a le Tour de France féminin. Et je trouvais ça vraiment génial que le Tour de France est très très masculin et ça a toujours été un événement super masculin. Et je trouve ça vraiment chouette que cette année ça se soit développé. Et d'ailleurs, ça a très très bien fonctionné au niveau audience, etc. Que le sport féminin de toutes ces âges puisse être représenté. C'est ça. On a tendance à associer le sport et les garçons. Et c'est vrai que, et en plus, je trouve ça beau le sport féminin. Ouais. C'est une toute autre mentalité. C'est ça. Sinon, un événement marquant, c'était peut-être mon test que j'ai passé pour devenir sauveteuse en mer. On avait plusieurs diplômes à passer, dont le BNSSA, qui est un test aquatique en piscine. Et ça, pour le coup, c'était vraiment le jour où je me suis dit, bon, Alix, t'as fait du sport depuis ta naissance, c'est maintenant qu'il faut assurer et c'est maintenant que ça va te servir. Et voilà, mais c'était très stressant et voilà. D'accord, ok. Mais c'était sympa. C'était super. Mais oui, c'était un bon stress. Merci beaucoup, Alix. Un grand merci aux participants qui ont prêté leur voix lors de cette fête de la science pour nous parler de leur relation au sport, ainsi que des intervenants qui ont animé les ateliers. Vous pouvez retrouver ce podcast, notamment sur notre chaîne YouTube et sur notre portail resolu.net. Au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux enregistrements et podcasts.